Les mères sont le pilier de la société, ce sont elles qui construisent le futur. La maternité doit être célébrée comme un pilier fondamental de notre société qui malheureusement aujourd'hui est délaissé et relativement méprisé. Je leur souhaite une très très belle fête des mères. Ève Waguerland, à travers votre livre, vous analysez les différentes origines du renoncement à la maternité dans nos sociétés et allez jusqu'à dénoncer une idéologie nihiliste, notamment à travers l'œuvre de la philosophe Simone de Beauvoir. Pourquoi est-ce que tout commence avec elle ? Tout commence effectivement chez Simone de Beauvoir en matière de détestation de la maternité. Dans son livre Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir consacre de nombreux passages à cette question qui sont tous animés vraiment par une haine qui m'apparaît assez viscérale et assez irrationnelle de sa part. Simone de Beauvoir considère que c'est un malheur pour elle d'avoir été vouée biologiquement à répéter la vie. Pour elle, la maternité ramène la femme à une fonction biologique et il faudrait absolument que la femme s'en arrache pour être libre, indépendante et autonome. Alors Simone de Beauvoir envisage surtout la maternité sous l'angle de la névrose. Elle considère que l'amour maternel, disons, quand il s'exprime, quand une mère embrasse son enfant, c'est une manière pour elle de compenser des frustrations. Elle considère les femmes d'avant la libération sexuelle comme étant essentiellement malheureuses, frustrées, dominées. Celles-ci prendraient leur revanche en quelque sorte sur leur enfant en le dominant. Simone de Beauvoir, dans la dernière partie de son livre, considère qu'il n'y a que par le travail et le travail salarié que la femme pourra être libre. La question de l'autonomie financière est un point essentiel dans le féminisme et c'est une chose importante pour les femmes, il ne faut pas le nier, qui va devenir une obsession chez les féministes actuelles, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance de tout travail qui n'est pas salarié. La femme qui est une mère au foyer est méprisée, considérée comme un parasite par Simone de Beauvoir parce qu'elle n'est pas autonome financièrement. Le féminisme s'est fait un peu l'idiot utile du capitalisme parce qu'il a tendu à faire des femmes principalement des consommatrices en quête de bien-être. Le féminisme tel que le fonde Simone de Beauvoir est fondamentalement calqué sur le masculin. Il veut que la femme soit indifférenciée de l'homme. On le voit bien aujourd'hui dans les revendications autour de l'égalité salariale totale entre hommes et femmes. La seule chose qui fait obstacle à cela, c'est la maternité. C'est la maternité qui fait que les femmes prennent davantage de congés, de mi-temps, et c'est fondamentalement ce que les féministes ne supportent pas et veulent supprimer en nous faisant croire qu'il y aurait des femmes qui, à travail égal et temps de travail égal et poste égal, seraient moins payées que les hommes. C'est faux. Les féministes ont tendu à déconstruire tout le féminin en prétendant qu'il n'était qu'une construction sociale, précisément, y compris la maternité. Le dévouement de la mère pour son enfant. Ce faisant, elles en sont venues très régulièrement à nier la réalité biologique qui fait que la femme est une mère, qu'elle a un rapport privilégié à l'enfance et aux enfants du fait qu'elle a accouché, éventuellement allaité. Le problème, c'est qu'on voit que fatalement, la culture et la nature ne sont pas aussi facilement dissociables et que dès qu'on veut déconstruire en fait nos rôles sociaux, on en vient à nier la nature. Françoise d'Aubonne, qui a créé en quelque sorte le concept d'écoféminisme, dans un ouvrage qui s'intitule « Le féminisme ou la mort », où elle explique que le mâle occidental aurait asservi la femme exactement de la même manière qu'il aurait soumis, dominé la planète, et il y aurait une sorte de convergence des luttes entre écologie et féminisme pour se libérer de cette domination du mâle, avec pour point commun stratégique le refus de faire des enfants. Enfin, il y a Judith Butler dans les années 90 qui, elle, fonde la théorie du genre et nous conduit à la négation totale à l'heure actuelle de la réalité biologique par certaines féministes. L'individu roi n'envisage plus de s'offrir à l'autre, il veille jalousement sur l'espace de sa propre liberté afin que celle-ci ne soit jamais entamée par rien ni personne. La maternité est-elle compatible avec notre société très individualiste ? Dans les années 70-80, il va y avoir une sorte de rencontre entre le recours massif à la contraception, ensuite la légalisation de l'IVG et un individualisme forcené qui va créer une sorte de culture du choix. Patrick Buisson en parlait très bien dans son dernier livre Décadence. Il parle à propos de cette époque de mentalité contraceptive. Il explique que le recours massif à la contraception crée une angoisse, une hantise de l'enfant non voulu. Donc l'enfant doit être planifié, programmé. Bien sûr, il est
Il est préférable pour un enfant qu'il ait été souhaité, ça personne ne peut le nier. Mais il y a aussi vraiment tout un état d'esprit, l'état d'esprit ancien qui était plutôt celui de faire avec, de s'adapter aussi parfois, et qu'on a complètement perdu parce qu'on est vraiment obsédé par notre bien-être, et qui du coup tend à voir l'enfant comme une menace. Le dénigrement systématique de la maternité dans la presse féminine à travers beaucoup d'articles sur le regret d'être mère est vraiment lié à cette culture individualiste du choix, parce que pour regretter d'être mère, il faut avoir pris l'enfant pour une sorte d'instrument dans la quête du bien-être, et lorsqu'il ne nous apporte pas autant de bien-être qu'on l'aurait souhaité, alors on regrette. Les merveilles de la maternité sont des merveilles paradoxales parce qu'elles sont difficiles à goûter. Je pense que c'est pour ça qu'on tend à les ignorer. Aujourd'hui, un terme comme celui de sacrifice est absolument tabou. Oui, la maternité implique des sacrifices, ça n'est pas que du bonheur comme on peut le lire parfois sur certains réseaux sociaux, ce serait très naïf de dire ça. En même temps, qu'y a-t-il de plus beau que de se sacrifier pour ce qu'on aime? Et c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. En quoi, selon vous, le contexte actuel n'est pas favorable à la maternité? Est-il impossible de concilier études, carrière professionnelle et vie de mère de famille épanouie? La situation est assez dramatique puisqu'on a à peu près 30% des enfants qui n'ont pas de mode de garde, donc qui sont gardés par leurs parents, et en général c'est la mère. Si on défendait un modèle de femme au travail, la priorité première, ce serait de développer des places en crèche, puisque c'est la condition sans laquelle la femme ne peut pas retourner au travail. Mais on voit que les féministes ne militent jamais pour cette question des places en crèche. Toutes les réformes récentes de la politique familiale ont été négatives pour les familles. Il y a eu la fin de l'universalité des allocations familiales sous François Hollande d'abord, qui a transformé la politique familiale en une politique sociale qui ne favorise donc plus que certaines catégories de la population. Concernant le congé parental, la réforme, la dernière en date, a été là aussi le reflet de cette obsession féministe du congé paternité avant tout. On a retiré en fait des mois aux mères, 6 mois. Avant, le congé parental était de 3 ans pour les femmes, maintenant, pour le parent qui souhaitait le prendre, maintenant il est de 2 ans et demi, parce qu'on a voulu imposer 6 mois pour l'autre parent. Donc il y a cette volonté de rééduquer les gens à toute force, qui est un petit peu pénible. Et actuellement, il y a un projet de nouvelle réforme du congé parental, qui l'a réduit drastiquement. On passe de 3 ans à 6 mois. Et ça empêche les mères de profiter de leur maternité. Ça les oblige à retourner rapidement malgré tout au travail. Donc je reste assez perplexe. Je crains qu'on fasse de nouveau une économie sur le dos des familles.